Le PER fête ses 3 ans, l'occasion pour cela de faire un bilan des 3 premières années de ce contrat d'épargne retraite, de ce plan épargne retraite dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Martin Landais, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. Bonjour Martin Landais. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc le plan épargne retraite fête sa 3e année d'existence avec un bilan plutôt positif. Si on regarde les chiffres publiés, plus de 6 millions de personnes bénéficient déjà de nouveaux PER, donc ce plan d'épargne retraite nouvelle génération, et c'est 2 fois plus que l'objectif fixé par le ministère de l'économie et des finances. Exactement. 3 ans après la loi Pacte, ce qu'on constate, c'est un succès pour le PER, un succès qui est un succès collectif, puisqu'au 30 juin 2022, on a 6 millions de bénéficiaires de ces nouveaux PER. D'accord. Et comme vous le rappeliez, c'est beaucoup plus que l'objectif initial qui avait été fixé pour fin 2022 à 3 millions de bénéficiaires. C'est aussi un succès en termes d'encours, puisque au total, ces nouveaux PER représentent 70 milliards d'euros. D'accord. Là aussi, c'est plus que l'objectif initial qui avait été fixé à 50 milliards d'euros pour fin 2022. Ce qu'on peut dire, c'est que ce produit d'épargne retraite, il a permis aux assurés d'avoir des contrats au total en moyenne de 11 000 euros par PER. D'accord. C'est même 15 000. Donc 11 000 euros accumulés depuis 3 ans, donc versés sur ces PER. C'est 11 000 sur ces nouveaux PER. D'accord. Et 15 000 pour les PER individuels. D'accord. Et ce qui est un élément très positif pour nous, c'est que cette dynamique, elle est constante depuis 3 ans. Si on regarde les chiffres du 30 juin 2021, on voit que par rapport à il y a un an, on est à plus 50% en termes d'encours au 30 juin 2022. Donc il y a vraiment un rythme qui ne décélère pas, et ça c'est très positif. Et alors comment est-ce qu'on explique qu'il y ait une appétence pour ce produit d'épargne retraite, parce qu'il en existait avant, il y a d'autres moyens d'épargner pour sa retraite, que ce soit d'investir dans l'immobilier ou de passer par une assurance vie. Pourquoi est-ce que le PER plaît autant? C'est parce qu'il plaît aux distributeurs ou parce qu'il y a une vraie appétence des épargnants? En fait, avec la loi Pacte, l'objectif c'était de créer un véritable choc d'attractivité pour l'épargne retraite. Parce que si on regarde le panorama avant la réforme, on a un paysage de l'épargne retraite qui est extrêmement fragmenté. Vous avez beaucoup de produits, vous avez les articles 83, les Madelin, les PERCO, vous avez les PERP, et donc tous ces produits sont régis par des règles spécifiques, ils sont peu portables, et surtout, ils contribuent peu au financement de l'économie. Et donc, avec Pacte, l'objectif, c'était de créer un choc d'attractivité, parce qu'on considérait que ce n'était pas satisfaisant que ces produits, ils représentent, quand on regarde les chiffres à fin 2018, on est à environ 240 milliards d'euros d'encours. Quand vous regardez par rapport aux livrets réglementés, comme le livret A, à plus de 300 milliards, quand vous regardez l'assurance vie, à 1800 milliards, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et ces 2 produits que je viens de citer, livret réglementé ou assurance vie, ils étaient utilisés de fait pour la constitution d'une épargne retraite. Et ce n'était pas satisfaisant. Retour 1 an en arrière, lorsque le PER fêtait ses 2 ans, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, avait pris la parole pour constater d'ailleurs le fait qu'il manquait peut-être un petit peu de transparence sur les frais associés au PER. Et donc du coup, il y a eu plusieurs accords de place qui ont été signés par la suite pour travailler à une meilleure transparence, mais surtout une meilleure lisibilité des frais associés au PER. Où est-ce qu'on en est lorsqu'on fête la 3e année du PER? Alors, déjà, on peut se dire que le pari qui avait été fait et l'objectif de la loi Pacte, il a été clairement atteint pour plusieurs raisons. Et peut-être on peut revenir sur les leviers qui avaient été mobilisés dans la loi Pacte. Le premier levier, c'était d'avoir un produit qui est portable. Comme je disais, c'est une épargne qui est portable entre tous les produits, toutes les entreprises, pour s'adapter aux évolutions des carrières professionnelles. Ça, c'était majeur. Le deuxième, c'est que c'est un produit plus souple. Vous pouvez sortir pour l'épargne volontaire et d'entreprise, salariale, vous pouvez librement sortir en rente ou en capital. Bien sûr, et puis, ce qui n'était pas possible avant. Exactement. Et puis, avant le départ en retraite, vous pouvez sortir de votre contrat pour l'achat d'une résidence principale. Donc, ça donne beaucoup de souplesse. Le troisième point, c'est que c'est une offre, on l'a dit, plus lisible et plus simple. Vous avez tous ces produits qui ont été regroupés dans un seul produit, le plan d'épargne retraite. Et puis, enfin, un élément important pour nous, c'est que la contribution
au financement de l'économie de ce produit, elle est bien meilleure. Parce que l'épargne salariale, l'épargne retraite, bien c'est sûr, une épargne longue. Qui peut d'ailleurs faire partie de l'épargne salariale, oui, bien sûr. Mais l'épargne retraite, c'est une épargne longue avec des horizons de sortie de 20, 25 ans, tout à fait adaptés au financement de l'économie. Et on était dans un équilibre sous-optimal avant la réforme, grâce notamment à la gestion pilotée par Horizon, introduite dans la loi Pacte. Vous avez tous les leviers pour vraiment contribuer au financement de l'économie. Alors, en effet, il y a un an, le ministre avait constaté que sur les frais, des améliorations étaient possibles. Il y avait ce sujet d'incompréhension parfois entre deux PER, de noms de frais différents ou d'incompréhension sur quels étaient les frais qui étaient réellement appliqués. Alors, on peut dire là-dessus que la loi Pacte, elle comprenait déjà des avancées pour l'information des épargnants, notamment l'information sur les rendements, les revalorisations de l'assurance vie. En effet, on a continué à travailler sur cette transparence avec les fédérations professionnelles, ce qui nous a conduit à un accord de place en février 2022 qui a permis 2 avancées. La première, c'est que depuis le 1er juin 2022, l'information sur les frais des PER, elle est sur Internet pour permettre une meilleure comparabilité des offres. La deuxième avancée, c'est l'affichage des frais totaux pour chaque unité de compte. Et depuis le 1er juillet 2022, il y a eu un petit mois de décalage, l'épargnant, il peut connaître en amont de la souscription et puis dans le relevé d'information annuelle, le montant total des frais de gestion de ces unités de compte. Donc, ce qu'on constate, c'est que des remontées de terrain, cet accord de place, il est plutôt bien appliqué. Et donc, notre souhait, c'est que cette transparence, elle permette une meilleure comparabilité, qu'elle permette une concurrence accrue et donc, au final, puisque c'est ça l'objectif, une pression à la baisse sur les frais. Autre sujet qui va avec l'anniversaire du PER, c'est que vous attaquez, si je puis le dire ainsi, au sujet des contrats d'épargne retraite en déshérence. Il y en avait tant que ça pour que ça devienne un sujet géré par le Trésor ? Eh bien, la lutte contre la déshérence, c'est une priorité du gouvernement, en vérité, depuis assez longtemps. Pas seulement du gouvernement, de l'ensemble des pouvoirs publics. Quand on parle de déshérence, on parle de contrats en fait, qui ne sont pas... qui sont perdus, quoi. D'accord. Un contrat en déshérence, c'est quoi ? C'est un contrat d'épargne dont le capital ne peut pas être versé à son bénéficiaire parce qu'il y a des assurés qui ignorent qui sont bénéficiaires d'un contrat. Donc ce n'est pas le souscripteur, c'est le bénéficiaire, d'accord. Exactement. Typiquement, Nicolas Pagnès, vous ignorez que BFM a souscrit un contrat d'épargne retraite pour vous. En l'occurrence, ce serait peut-être plus Bismart, mais oui, c'est possible. Bismart a conclu un contrat pour vous. Vous l'ignorez. Eh bien, en fait, vous allez à la retraite sans savoir ça. Et donc, et donc ça va rester sur un contrat et personne ne viendra le réclamer. D'accord. En déshérence. Alors, il y avait déjà eu des travaux là-dessus, notamment la loi Eckert, en 2014, sur la déshérence en assurance vie. D'accord. C'est aussi un sujet. Sur l'épargne retraite supplémentaire, la retraite supplémentaire, on voyait qu'il y avait encore un sujet. Quand on regarde les chiffres publiés par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le superviseur des assurances et des banques, en 2018, ils estimaient que les contrats non liquidés passés 65 ans, donc normalement, après 65 ans, vous êtes en retraite, vous avez liquidé, ça représentait plus de 5 milliards d'euros. Donc il y avait un sujet qu'il fallait traiter. Et donc, c'est pour ça qu'a été mis en place un nouveau service en ligne, gratuit, Mes contrats d'épargne retraite. C'est un service en fait qui vient en application d'une loi du 26 février 2021, la loi dite La Baronne, qui a créé un droit à l'information sur les droits acquis dans le cadre des plans d'épargne, des contrats d'épargne retraite. Et donc, ce service, il permet simplement à un salarié qui soit encore en activité ou à la retraite de vérifier s'il n'est pas bénéficiaire d'un contrat d'épargne retraite ou non d'un contrat. Et donc là, l'enjeu, ça a été de recenser tous les contrats. Bien sûr. Et donc là, on est à près de bientôt 12 millions de contrats recensés sur la plateforme, auxquels tout le monde peut avoir accès de manière très simple. C'est sur inforetraite.fr. Et donc ça veut dire 12 millions de contrats dont il a été identifié que personne n'a sollicité le contrat en question. C'est 12 millions de contrats au total. Parmi ces contrats-là, il y aura peut-être des contrats en déshérence, mais là, c'est l'ensemble. D'accord, je comprends. D'accord. Après, on pourra aller vérifier en tapant son nom exactement. Exactement. Si on est
on est bénéficiaire d'un ou plusieurs contrats. Mais quand on souscrit, très rapidement, mais quand je souscris à un PER aujourd'hui, je suis le souscripteur et le bénéficiaire. Donc là, en fait, c'est plus dans des cas d'épargne salariale où c'est une entreprise qui a souscrit un contrat au nom d'un de ses employés, le PER, par exemple. Ça peut être un PER individuel, mais aussi un PER d'entreprise, oui, bien sûr. Et dans ce cadre-là, la seule manière jusqu'alors de savoir si vous étiez bénéficiaire d'un tel contrat, c'était d'appeler, de prendre contact avec tous vos employeurs. Vos employeurs, bien sûr, oui. Et on voit bien que c'était pas du tout pertinent. Merci beaucoup Martin Landais d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler effectivement ce bilan pour la 3e année du PER, mais également ce service qui est lancé, Mes contrats épargne retraite. Martin Landais, je rappelle que vous êtes sous-directeur des assurances au sein de la Direction générale du Trésor. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.